Je fais un clap comme ça. Si vous voulez. D'accord. Donc Bruno Pachin, je suis directeur du marketing et du développement pour le groupe La Dépêche du Midi, qui est un groupe média régional que les gens de la région connaissent bien et qui couvre l'ensemble de la région Occitanie. Donc je suis en charge du marketing, c'est-à-dire des études de marché, de la stratégie éditoriale et de la stratégie commerciale pour le groupe. Et je suis enfin vice-président d'une association européenne qui s'appelle l'ENPA, European Newspaper Publishers Association, une structure qui a pour but de faire valoir les intérêts des éditeurs face aux différents lobbies existants à Bruxelles pour commencer à aborder le sujet et face aux institutions politiques européennes. Le but du lobbying est de défendre les intérêts d'une entreprise, d'un groupement d'entreprises le plus souvent, pour équilibrer, disons, je pense que c'est le bon terme, le rapport de force entre d'une part les différents acteurs du marché et par ailleurs les acteurs politiques et les acteurs de ces entreprises. L'intérêt du lobbying, c'est de pouvoir faire valoir son point de vue et de pouvoir faire avancer les règlements en fonction des intérêts de l'entreprise et bien souvent en opposition à des intérêts contraires. Pour ce qui concerne les médias, bien souvent on est confronté à un contre-lobbying, pourrait-on dire, très très puissant d'acteurs internationaux, multinationaux, américains, des grands moteurs de recherche par exemple, pour ne pas les nommer, ou des grands réseaux sociaux qui ont intérêt à prendre des positions plus fortes encore sur le marché qu'ils n'en ont aujourd'hui. Or ce sont nos premiers concurrents sur le marché publicitaire notamment. L'intérêt c'est de pouvoir défendre notre avenir dans un contexte de transition digitale compliqué face à des acteurs puissants. Qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque essentiellement le fait de faire un contrepoids par rapport à la volonté politique. Or la volonté politique, elle est censée représenter l'intérêt des citoyens. Donc les citoyens voient souvent d'un mauvais œil parce qu'ils ont en général en tête des types de lobbying qui concernent par exemple l'environnement, la chimie, des sujets qui sont assez sensibles. Ils ont souvent en tête que ce sont des industriels qui défendent leurs propres intérêts face aux intérêts des citoyens. Or, dans bien des cas, et c'est le cas je pense pour les médias, quand il s'agit de défendre la liberté de la presse et de donner à la presse et aux médias d'une manière générale les moyens de produire de l'information de qualité. On voit bien en ce moment ce qui se passe avec les fake news notamment, et la contre-information ou la désinformation qui existe. Dans ce cas-là, et dans beaucoup d'autres cas, le lobbying a pour intérêt de défendre aussi l'avenir des citoyens et leur liberté. Voilà. C'est une très bonne définition. Le lobbying, repose sur une stratégie de la même façon que le marketing dans une entreprise. Pour être assez concret, pour parler à des étudiants d'école de commerce, le lobbying, ça repose sur une stratégie qui doit être construite. Cette stratégie, elle consiste en quoi ? Elle consiste à définir quels sont les choix de positionnement qu'on veut avoir, quelles sont les orientations qu'on va prendre et qu'on va défendre. Donc ça, c'est la base du lobbying. Le deuxième point, c'est de savoir quelles sont les cibles et donc de bien identifier qui est influent, qui a le pouvoir de faire évoluer des règlements notamment. Donc en tout cas, il faut clairement définir les cibles et à partir de là, élaborer un vrai plan d'action, comme on le fait pour positionner un produit sur le marché face à des concurrents qui eux-mêmes mettent en œuvre des moyens, parfois des moyens très très importants. Je parlais tout à l'heure de grandes multinationales américaines. Bon, Google, citons-le, c'est une entreprise qui a une puissance de lobbying assez extraordinaire et face à laquelle il est compliqué, quand on est un groupement d'entreprises, il est assez compliqué de lutter. Donc ça demande une organisation sans faille et ça demande une stratégie très très claire. Donc mesure, contre-mesure, effectivement, on réagit, on est parfois en réaction. Alors, vas-y, vote votre député. Donc ça c'est un lobbyiste qui est en train de manipuler un député. Voilà.
Très bien. sur la manipulation. Mais montrer ça à des députés, ils vont être contents. C'est pas du tout un mythe. La réalité, c'est que vous avez deux types de lobbying. Vous avez un lobbying, on va dire, assez institutionnel, qui consiste à entretenir des relations avec des influenceurs, à les convaincre, à leur fournir toute l'information dont ils ont besoin pour former leur jugement. Je crois que c'est ce que pratiquent aujourd'hui les médias. Mais c'est un lobbying qui est, je pense, assez respectueux. On a par ailleurs des relations entre médias et politiques qui sont celles que vous savez et qui exigent un certain respect. Mais on a face à nous, il faut être aussi très réaliste, des gens qui ont des moyens, et des entreprises, ou des organisations qui ont des moyens importants et qui peuvent mettre en jeu ces moyens pour tenter d'influer sur le jugement des influenceurs. Et ça peut être par exemple des choses aussi basiques que des invitations à des voyages, que des cadeaux, Alors même si tout ça est de plus en plus contrôlé, en France je pense que ça devient de plus en plus compliqué, mais il y a encore des pays d'Europe dans lesquels c'est assez facile, entre guillemets, corrompre des influenceurs. Je crois que par nature, un bon lobbying qui fonctionne, c'est un lobbying qui est altruiste, qui défend l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on a face à nous des gens, je parle essentiellement du monde politique en l'occurrence, parce qu'il peut y avoir un lobbying un peu différent qui s'oriente vers la société civile, vers les entreprises. Je parle de lobbying politique, les hommes politiques sont redevables auprès des citoyens des décisions qu'ils prennent. Donc on ne peut pas les forcer à prendre des décisions qui iraient à l'encontre de ce que veulent les citoyens. En tout cas, ça ne peut pas marcher sur le long terme. C'est un lobbying qui consiste à donner de l'information, à donner les moyens aux hommes politiques de prendre des décisions. Alors attention, évidemment, ces informations peuvent être biaisées et c'est là où la qualité des hommes politiques eux-mêmes doit faire la différence. Ah oui, moi je partage tous les cocus que vous voulez, pas de souci.